frère Yannis Mahil qui vient de France. C'est un frère qui est un jeune intellectuel et islamologue français, titulaire d'une licence de droit, d'un master en islamologie et en droit des religions de l'Université de Strasbourg en France. Et également, il a suivi un cursus au Koweït en civilisation arabo-islamique et sciences islamiques. Donc, ce soir, il va tenir deux conférences, une ce soir, une demain soir. La première, celle de ce soir, dont l'intitulé est « Entre l'ouverture à l'autre et fidélité à soi, quelle contribution musulmane au vivre ensemble et à la paix sociale ?» Je passe la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. Si je parle comme ça, vous m'entendez? On va ajouter un deuxième micro. Alhamdulillah, en guise de préambule, en amont de l'intervention, je tiens à remercier les organisateurs, le Centre culturel islamique de Québec. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Hier et avant-hier, je donnais des interventions à Montréal, à l'université McGill. Et alhamdoulilah, c'est très intéressant pour moi de pouvoir m'imprégner aussi du contexte canadien et d'apprendre de vous au-delà de ce que je pourrais vous apprendre. Le thème de ce soir, donc sur la question du vivre ensemble et de la contribution musulmane à la paix sociale dans une perspective islamique à partir de nos références. C'est un thème fondamental et nécessairement c'est un thème qui, malgré les différences de contexte, peut s'affirmer à travers des défis communs. Effectivement, le contexte québécois, le contexte canadien de manière plus large, n'est pas le même que le contexte en Europe ou le contexte français duquel je viens. Mais au-delà des spécificités contextuelles, il y a des éléments communs sur la question du rapport du musulman à l'altérité religieuse, sur la question de la place du musulman dans une société occidentale, dans le cadre d'une communauté musulmane qui, sur le plan religieux, de l'appartenance religieuse, est minoritaire, et aussi du fait de vivre dans une société sécularisée, plurielle, démocratique. Et donc, tous ces éléments-là amènent du commun dans la réflexion. Et donc, Inch'Allah, je tenterai de partager avec vous un certain nombre d'éléments de ma réflexion, notamment d'un ouvrage que je suis en train de rédiger sur cette question-là, sur comment promouvoir le vivre ensemble à partir de notre référence islamique et sur comment aussi rester fidèle à notre foi et à nos principes dans ce type de société plurielle et ouverte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne peux pas ne pas parler d'un contexte très local et de ce qui est arrivé ici, du tragique attentat islamophobe qui a coûté la vie à 6 de nos frères qui ont été assassinés ici. Donc moi, à l'époque, j'ai suivi bien sûr par le biais des médias. Et c'était un choc pour nous, pour moi-même personnellement, mais pour la communauté musulmane en France de manière plus large. Et on est vraiment finalement dans quelque chose qui relève de pratiquement l'apogée de l'islamophobie. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans des pensées, des paroles ou des discours, mais là on est dans la traduction d'actes criminels. Et donc la première des choses, c'est de vous transmettre mes condoléances et mes sympathies et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde
aux frères qui ont été lâchement assassinés. As'alullah an yataqabbalahum fi rahmatihi al-wasi'a. Ya Rab. Et j'essaye depuis que je suis au Canada, et même là, je suis arrivé depuis quelques heures ici à Québec, et j'essaye de m'imprégner du contexte local, de comprendre, et je questionne les frères. Et je sens la présence encore du choc de ce qui est arrivé, la présence finalement d'un acte sans précédent, aux conséquences considérables. Et donc, aujourd'hui, toute la question, c'est ce qui s'est passé, et comment essayer d'aller de l'avant. Et justement, j'ai trouvé très intéressant, dans la discussion avec les organisateurs, sur la question de la programmation thématique, c'est que malgré le choc, malgré la violence de ce qui est arrivé, l'un des soucis principaux de la communauté musulmane locale reste le vivre ensemble et le fait de vivre en paix au Québec et dans la société canadienne. Et donc on voit que malgré la charge très forte de ce qui s'est passé, on essaie de rester dans une optique positive. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental parce que parfois, la violence, le sang, le meurtre peut mener au chemin inverse. Donc, alhamdoulilah, lorsqu'on revient à notre tradition, lorsqu'on revient au Coran et à la Sunna, c'est exactement ce que nous enseigne l'islam. Oui, il faut savoir appliquer la justice lorsqu'une injustice a été commise. Mais que la colère contre un groupe, que la colère contre une situation ne nous pousse pas à être injuste. Ça, c'est fondamental. Et que l'idéal de nos principes de paix, de promotion de la paix, Afshus salam bainakum, nous disait le prophète, que cet idéal-là reste la ligne motrice de notre vision et de nos actions. Alhamdoulilah, des différences que j'ai pu voir ici avec le contexte français, c'est que malgré tout, alors je ne suis pas au courant de tout, et pardonnez-moi si parfois il peut y avoir des approximations, mais ce que j'ai pu suivre à travers les médias depuis la France, c'est qu'il y a quand même eu une grande solidarité qui a été exprimée de la part des autorités, que ce soit du gouvernement canadien, du Premier ministre Justin Trudeau, jusqu'au maire de Québec ou au Premier ministre du Québec. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que dans le processus même de deuil collectif, il est important que les autorités fassent un geste, des gestes qui montrent vraiment que les musulmans font partie intégrante de cette société. Et là, je pense qu'un certain nombre de gestes ont été faits, et c'est quelque chose que, par exemple, nous en France, il nous manque beaucoup. C'est-à-dire que les militants qui luttent contre l'islamophobie, contre la haine anti-musulmane, sont vraiment seuls et même parfois sont diabolisés par des acteurs liés à l'État. Et donc, lorsqu'il y a du khayr, il faut savoir le saluer. Et donc, je tiens à saluer l'attitude du gouvernement canadien et du gouvernement québécois face à cette tragédie et d'une manière générale face au phénomène islamophobe. J'avais vu qu'une motion avait été votée à la Chambre des communes pour lutter contre l'islamophobie au Canada, et donc ça c'est quelque chose de très positif. Alhamdulillah. Et ajouter à cela, et ça m'a été confirmé par les frères, de nombreux Québécois, Canadiens, non musulmans, chrétiens, athées, de n'importe quelle confession ou sans confession, ont aussi témoigné de leur solidarité, vous ont présenté leurs condoléances. Et subhanallah, je discutais tout à l'heure avec Ashraf de cette situation, et quelques minutes après, un homme qui était, je pense, chrétien, parce qu'il avait une croix autour du cou, québécois, est venu directement exprimer sa solidarité à la femme du frère qui tenait la boucherie, qui est décédé, Allah yarhamou. Et donc j'ai été un témoin direct de cette solidarité, et ça je pense c'est quelque chose de positif. Et quand on veut parler de vivre ensemble, quand on veut parler d'islam, c'est déjà très intéressant de voir que sur le terrain, il y a un sens de l'empathie, un sens de la solidarité humaine qui existe. Donc, pour en venir directement à la question de l'islam et vivre ensemble, comment à partir de nos références musulmanes promouvoir un mieux vivre ensemble et la paix sociale. Le premier des éléments, c'est la définition du sujet, du statut du sujet, de l'individu.
quel est le statut de l'individu pour nous, quelle que soit sa religion. Et la première des choses, c'est que pour pouvoir entrer dans une interaction positive avec autrui, dans notre rapport, nous musulmans, à l'altérité, c'est d'avoir de la considération pour lui. Et le premier élément, c'est de reconnaître qu'il a une dignité. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas la même foi qu'on doit lui dénier sa dignité en tant qu'être humain. Et ça, c'est ce que nous dit l'islam. Laqad karamna bani Adam, nous dit le Coran. Et nous avons donné une dignité à chaque être humain. Le Coran nous a pas dit al-muslimin, bani Adam. Tout être humain a une dignité. Et donc ça, c'est le postulat de départ duquel on doit partir pour envisager la relation à l'altérité. L'autre élément, c'est que dans notre regard, le regard qu'on doit porter sur autrui, sur l'altérité religieuse, doit être teinté de bienveillance. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque quelqu'un ne partage pas notre confession, du fait d'énormément de causes qui peuvent le rendre explicable, on parlait d'islamophobie, on parlait de certains contextes, notre regard peut être tout de suite suspicieux. On peut avoir de la suspicion sur l'autre. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans l'autre sens. Les gens ont un regard suspicieux sur les musulmans. Ils se méfient du musulman. Et donc cette suspicion généralisée, entretenue par certains médias, voulue certainement par certaines personnes, elle empêche la création de ponts, d'espaces de solidarité, de confiance et de convivialité. Et donc un des éléments du vivre ensemble, c'est d'essayer de reconstruire la confiance et de construire ces espaces de convivialité. Parce que la convivialité, elle permet le dialogue, elle permet l'interaction, même contradictoire, mais sans la suspicion. Alors que la suspicion, elle empêche le dialogue, ou elle amène une exacerbation des tensions qui peuvent déboucher, dans le pire des cas, de la violence. Et donc ça, cette considération positive pour autrui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'islam. L'islam nous dit que on doit vouloir pour l'autre le meilleur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le Coran nous dit à propos du prophète qu'il n'a été envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Pas simplement pour les musulmans, pour toute l'humanité. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète était une miséricorde pour l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Des siècles après la mort de Mohammed alayhi salam, nous avons la responsabilité de ce message. Nous avons la responsabilité d'être les continuateurs de ce message, du message de l'islam. Et donc, comme le prophète devait être une miséricorde pour l'humanité, nous, à notre niveau, ici au Québec, chez moi en France, dans le reste du Canada, comment être une miséricorde pour la société? Comment je peux être une miséricorde pour mon voisin ici à Québec? Comment je peux être une miséricorde pour nos concitoyens à Montréal, à Toronto et dans l'ensemble du Canada? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Comment contribuer? Et Rahma, la miséricorde, elle implique cette bienveillance. Elle implique cette bienveillance. Et elle concerne toute l'humanité. Et ça, c'est confirmé par de nombreux ulama. Vous lisez le tafsir sur ce verset de Cheikh Tahir ibn Ashur, il vous confirme. Rahma pour toute l'humanité, et pas seulement. Cheikh Tahir ibn Ashur, rahmahullah, disait même que ça concerne les animaux et l'ensemble des êtres vivants. On doit même être une miséricorde pour les animaux. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit: Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers autrui, qu'il n'attende pas que Allah subhanahu wa ta'ala fasse preuve de miséricorde à son égard. C'est un processus qui va dans les deux sens. Si tu espères la miséricorde d'Allah, et tu peux être sûr que tu en as besoin, parce qu'on a tous besoin, sans miséricorde, on est tous voués à l'enfer, il faut que tu fasses preuve de miséricorde envers autrui, envers tes frères en islam, comme envers n'importe quel être humain. Et ça, c'est quelque chose de fondamental.
Vous connaissez le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. N'a pas atteint la plénitude de la foi celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. C'est-à-dire que je dois vouloir pour l'autre ce que je veux pour moi. Et là, donc, il y a eu des discussions parmi les ulama et parmi les grands noms de nos savants musulmans et de notre héritage islamique. On a des gens comme Nawawi, rahimahullah, ou Sheikh al-Asqalani, qui étaient des grands savants, notamment sur la question du hadith, qui vous disent que l'ukhuwa dans ce hadith, la fraternité qui est évoquée dans ce hadith, c'est pas uniquement la fraternité de la foi ou la fraternité musulmane, mais c'est la fraternité humaine. Le fait d'être frère en humanité. Donc, par cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que je dois vouloir pour l'autre, quelle que soit sa religion ou son origine, ce que je veux pour moi. Je veux pour moi la justice et la dignité, je dois vouloir pour l'autre la justice et la dignité. Je veux pour moi le droit, je veux pour moi le fait de pouvoir faire des études, le fait de pouvoir vivre en paix et en sécurité, le fait de pouvoir avoir un logement décent, le fait de pouvoir avoir une vie familiale décente, le fait de pouvoir être respecté. Alors je dois le vouloir pour autrui, et pas simplement le vouloir. Si on veut vraiment réaliser cette plénitude de la foi, il faut agir en faveur de cet idéal. C'est-à-dire, je ne dois pas simplement le vouloir, mais mettre en œuvre un certain nombre d'actes et d'actions dans la mesure de mes capacités pour réaliser cet objectif. Et ça, c'est l'enseignement fondamental de l'islam. Et c'est en ça aussi que l'islam est une religion universelle, parce qu'elle nous dit à nous musulmans de promouvoir le bien pour toute l'humanité. Je veux le bien pour mon voisin. Et vous connaissez tous les histoires dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait preuve de bienveillance à l'égard de certains de ses voisins qui n'étaient pas musulmans. Ça va même beaucoup plus loin que ça. À un moment, barakallahu fikum ya shabab, mustaqbal al-Québec, l'avenir du Québec, Inch'Allah. Donc le fait de vouloir le bien pour autrui. Donc là, ce sont les bases intellectuelles de la question du vivre ensemble à partir de notre tradition religieuse. L'autre élément, c'est que l'islam nous invite aussi, à la lumière d'objectifs positifs tels la justice et la paix, de collaborer avec n'importe quel être humain de bonne volonté et n'importe quel être humain doté de valeurs et de principes. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif ou autre. Et on a des exemples dans la tradition musulmane, dans nos sources scripturaires. Je vais vous en citer deux. Le premier, c'est lors de la Hijra. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, du fait de la persécution des Mécois, décide de quitter la Mecque pour Médine qui s'appelait Yathrib à l'époque. Dans l'ordre de ce départ, très risqué, qui comportait un risque pour la vie du protagoniste, le prophète, alayhi salatu wassalam, aidé par d'autres, planifie toute une stratégie pour le départ. Et donc vous voyez que pour planifier une telle stratégie, les enjeux étaient tellement grands, c'est-à-dire que c'était la survie de la communauté musulmane qui était en jeu, et la vie même du prophète et de ses compagnons. On ne peut que nommer dans le cadre des différentes missions des gens de confiance et de compétences. Et donc on va regarder leurs compétences et leur éthique. Et si on reconnaît qu'ils ont une éthique, on pourra leur faire confiance. Et dans ce processus, dans cette planification, le prophète a donné une mission clé, centrale, à une personne qui n'était pas musulmane et qui s'appelait Urayqit. Et Urayqit, il a été chargé par le prophète d'être son guide, pour lui montrer le chemin pour quitter la Mecque jusqu'à Médine. Et donc, cette personne-là, si on considère dans une logique qui n'est pas celle de l'islam, qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un parce qu'il n'est pas musulman. Alors pourquoi le prophète a fait exactement l'inverse?
Alors pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a confié sa vie à cet homme? Pourquoi il n'a pas demandé à un musulman de remplir cette tâche? Tout simplement parce qu'il a vu en cet homme un homme digne de confiance, un homme de valeur et un homme qui avait des compétences. Deuxième exemple, qui doit être un élément de référence pour nous qui vivons en Occident et qui sommes amenés à collaborer avec des gens de toute confession. Et c'est important que ces partenariats, que ces collaborations, que ces liens, que ces ponts puissent se créer. Avant l'islam, le prophète alayhi salam a assisté à une convention qui s'appelait Hilf al-Fudul, le pacte des vertus. Donc il a assisté à la mise en place de ce pacte. Et ce pacte, de manière assez résumée, consistait à créer un commun accord entre différents notables arabes de l'époque pour faire cesser un certain nombre d'injustices qui avaient cours et pour pouvoir réparer les préjudices subis par certains individus, notamment en matière de commerce ou autre. Et donc c'était un pacte qui avait vocation à promouvoir la justice. Ce pacte, comme je vous l'ai dit, il a été mis en place avant l'islam, donc par des polythéistes. Ils n'étaient pas musulmans. Que nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, à propos de ce pacte, une fois qu'il était prophète, après l'islam? Si on me proposait le même pacte aujourd'hui, je le validerais islamiquement. Je le signerais. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, le Premier ministre canadien ou le Premier ministre québécois font preuve de justice, on les soutient. S'ils font une chose avec laquelle on peut être en désaccord, on peut les critiquer. Mais on n'a pas cette attitude sectaire qui considère que parce qu'on n'a pas la même foi et la même religion, on doit forcément être dans des espaces différenciés. Non. On doit collaborer pour le bien. On doit favoriser des espaces de commun. Parce qu'on a des valeurs communes et on a des objectifs communs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur le cadre d'une manière générale, c'est-à-dire que peut-être c'est le cas chez vous, nous on a beaucoup le cas en France et en Europe, il y a des espaces qui existent de dialogue interreligieux, islamo-chrétien, judéo-chrétien, et différentes expériences en ressortent, et parfois, dans le cadre de mes analyses, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites dans les fondements ou dans le cadre éthique de ces espaces de dialogue. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir à l'éthique du dialogue et à l'éthique du vivre ensemble. Première des choses, c'est que le vivre ensemble, c'est quelque chose, bien sûr, de fondamental, mais qui doit s'articuler avec d'autres éléments. Et d'où l'élément dans le titre sur la question de la fidélité à soi et du respect de ses propres valeurs et de sa propre éthique. Et donc, le premier élément, c'est que je pense que pour nous musulmans, si on veut pouvoir vivre en bonne intelligence avec autrui, il faut qu'on apprenne à les connaître. Il faut connaître l'autre. Et on se plaint souvent, et d'ailleurs souvent à juste titre, que beaucoup de non-musulmans ont des préjugés sur nous, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas la réalité du vécu des musulmans. Et c'est vrai dans beaucoup de cas, ça existe. Mais il faut aussi reconnaître que nous aussi, on a de grosses lacunes à ce niveau-là. On peut avoir des préjugés sur les chrétiens, sur les juifs, sur nos concitoyens. Ça existe aussi. Et donc ça demande un travail. Le vivre ensemble, ce n'est pas simplement un discours théorique. Pour arriver à une situation de vivre ensemble, il y a un chemin à parcourir, il y a un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui demande une construction, un travail, des efforts, une contribution. Et donc le premier élément, c'est étudier l'autre et dialoguer avec l'autre pour mieux le connaître. Et dans le cadre de ce dialogue, je pense qu'il y a des conditions qui sont à respecter. Mais déjà, le premier élément, c'est qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mu'izzati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de ton Seigneur de la meilleure des manières, avec sagesse.
lorsque je parle de l'islam, lorsque je présente ce que peut être la réalité de l'islam, notamment quand cette religion est victime de beaucoup de préjugés, je le fais avec sagesse, avec respect, avec dignité. Pas dans la violence, pas dans l'agressivité, ni dans l'exclusion. La tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. Et ne t'adresse aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens juifs, que de la meilleure des manières. Voilà. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, a fixé le cadre programmatique du dialogue interreligieux ou du dialogue interculturel. Respect, sagesse, de la meilleure des manières. C'est ça ce que nous dit l'islam. Et donc, il est important d'avoir toujours à l'esprit ces principes dans le cadre de l'éthique du dialogue. L'autre élément, c'est quand je parlais d'étudier l'autre. J'ajoute à la question d'étudier l'autre un autre élément qui me semble important, c'est ce que j'appelle le décentrage référentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours étudier l'autre ou dialoguer avec l'autre en le jugeant à partir de nos propres compréhensions, mais essayer parfois de se décentrer de nous-mêmes pour comprendre les mécanismes de ses propres raisonnements à partir de ses références à lui. C'est-à-dire que je ne vais pas venir, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on discute par exemple avec un catholique de la Trinité, qui pour nous est une entorse énorme au tawahid et au monothéisme islamique. Venir avec agressivité et arrogance en disant mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça le dialogue que nous demande l'islam, non. De dire voilà, nous on a nos principes, on va leur expliquer ce qu'on pense, ce qu'est pour nous le tawahid. Et on explique avec sagesse en quoi on considère, en quoi notre compréhension diffère de la leur, sans leur imposer la nôtre. Mais il faut aussi savoir faire l'effort de comprendre comment eux comprennent leurs principes, et pas simplement comprendre leur réalité à partir de notre prisme, mais essayer d'entrer dans leur univers de référence pour comprendre les mécanismes de compréhension de leur propre religion, de leur culture ou de leur regard sur la société. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait islamique. Et on a un exemple qui est dans l'histoire scientifique de l'islam, un grand savant, à l'époque médiévale, un savant d'Andalousie, Ibn Hazm, grand savant dans le hadith, dans le fiqh. Ses ouvrages font encore autorité jusqu'à aujourd'hui, ils sont cités par les fuqaha contemporains. Il y a une anecdote que m'avait raconté un professeur une fois. Ibn Hazm voulait étudier la Bible, vous voyez, étudier l'autre. Et on lui a ramené une traduction en arabe de la Bible qui avait été réalisée par un musulman anciennement chrétien. C'est-à-dire c'était un chrétien qui s'est converti à l'islam. Et Ibn Hazm a refusé cette traduction-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit le fait que cet individu était chrétien et qu'il s'est converti à l'islam, dans la méthodologie et la manière dont il aura traduit la Bible, il aura porté une forme de rancune, si je puis dire. C'est-à-dire, disons que son histoire personnelle a pu peut-être l'influencer négativement dans sa manière de traduire le texte. Il a dit non, moi je veux une traduction qui a été réalisée par des chrétiens eux-mêmes, pour essayer de comprendre comment eux perçoivent leur propre référence théologique. Et donc ça, c'est le deuxième élément. L'autre élément, bon, ça rejoint tout ce que je dis, vous connaissez le verset qui nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous vous avons créé en peuple et en tribu, ou en peuple et en nations différentes, pour que vous vous entreconnaissiez. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fixe directement la finalité. Si les hommes ont été créés dans une diversité religieuse, ethnique, linguistique, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Comment on peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette diversité-là, elle vient de sa volonté. Et non seulement il nous exprime à travers ce verset qu'elle vient de sa volonté, mais ça va plus loin que ça. Il nous donne al-hikma wara dhalik. Il nous donne la sagesse derrière ça. Et la sagesse, c'est al-ta'aruf. Les ta'arafu. L'entreconnaissance. Si Dieu a créé des êtres humains différents sur le plan linguistique, culturel, national, religieux, c'est pas pour qu'on se fasse la guerre.
c'est pas pour qu'on s'insulte et qu'on se déteste, non. C'est pour que non seulement on puisse vivre en paix, mais qu'on puisse apprendre à se connaître mutuellement. Et que les différences de chacun puissent enrichir les nations et les êtres humains. Et dans le même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre la fitna, contre le chaos, contre le désordre. Et la solution face à ça, c'est cette entreconnaissance, le ta'aruf. Ta'aruf, c'est à la fois une finalité, une sagesse, mais c'est aussi un mode d'emploi. C'est aussi un programme. Parce que pour s'entreconnaître, il faut créer des espaces. Et donc, alhamdoulilah, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, alhamdoulilah. Moi, je le vois en France, dans d'autres pays d'Europe, et c'est le cas aussi au Canada, c'est le cas aussi au Québec. Beaucoup de mosquées organisent des journées portes ouvertes. Donc, on ouvre les portes de la mosquée et on dit aux gens, finalement, vous voyez certaines choses à la télé, venez, entrez dans notre univers et on va vous montrer qu'il y a un décalage entre la représentation et la réalité. Et en même temps, le fait d'inviter les gens à l'intérieur de l'espace qui est le plus sacré pour nous, c'est-à-dire la mosquée, c'est aussi créer un lien de confiance. Ce que je disais tout à l'heure, reconstruire la confiance. Et c'est aussi le moyen de créer un espace de dialogue, entre connaissances, et du lien social, donc le vivre ensemble. Et au-delà de ce qui peut se faire à la mosquée, c'est à vous de le faire dans votre vie quotidienne, au travail, dans les activités sportives ou autres, à l'école, à l'université. De fait, nous vivons ensemble. Mais il est encore mieux de vivre ensemble avec une philosophie du vivre ensemble, par rapport à tout ce que j'ai rappelé précédemment. Et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. L'autre élément, c'est ce qui permet parfois de construire de meilleures relations et un avenir plus pacifique et de construire la paix sociale de demain, c'est d'essayer de contribuer à l'intérêt général. Parce que l'islam nous dit deux choses. Elle nous dit oui, en tant que musulman, je dois me soucier de ma communauté. Le prophète nous a dit, celui qui se désintéresse des affaires, des problèmes des musulmans, n'est pas des leurs. Mais dans le même temps, à la lumière de des hadiths que j'ai cités précédemment, des versets du Coran, on sait que l'islam nous invite aussi à agir pour l'intérêt général, l'intérêt de tous, au-delà des musulmans. Khayrun nas anfa'ahum lin-nas. Le meilleur des hommes, c'est celui qui est le plus utile aux hommes. Vous voyez le hadith? Il n'a pas dit les musulmans, il a dit lin-nas, jami'an, pour l'ensemble des êtres humains. L'islam nous demande d'être utile, d'être au service de l'humanité, dans son ensemble. Donc, on est toujours dans cette dialectique-là. On se soucie de notre communauté, on agit aussi, oui, pour l'intérêt de notre communauté, mais on ne s'arrête pas à ça. On veut aussi agir pour le bien de toute la société canadienne. Être au service de tous nos concitoyens canadiens, toutes religions et confessions confondues. On veut être une contribution musulmane à l'intérêt général et au bien commun. Moi, je veux que la France soit un pays de prospérité qui connaît le développement économique, la justice sociale, l'égalité, la liberté, la paix, le vivre ensemble. Parce que je veux le bien de mon pays, pour tout le monde. Si je veux que demain, mes enfants puissent vivre dans de bonnes conditions, je dois vouloir le bien de ce pays. Et c'est pareil pour le Québec, et c'est pareil pour le Canada. Et c'est pour ça qu'il y a une notion que moi je développe dans mes écrits, où je parle de communauté de destin. Vous ici, au Québec, au Canada, vous êtes liés par une communauté de destin avec l'ensemble de vos concitoyens. Communauté de destin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos origines peuvent être plurielles, nos religions peuvent être différentes, mais notre avenir est commun. On partage la même société. Et on a la responsabilité devant les générations futures
de construire une société paisible et prospère. Qui veut laisser à ses enfants demain, musulmans, chrétiens, juifs, athées, agnostiques, qui veut laisser une société en proie à la guerre civile? Qui veut laisser une société où des gens sont tués pour leur religion, comme ça s'est passé ici? Qui veut une société où des gens meurent de faim, où les écoles sont de mauvaise qualité, où les hôpitaux sont de mauvaise qualité? Personne ne veut ça. On veut tous que nos enfants puissent avoir accès à une qualité en termes d'éducation et de santé, peuvent vivre dans une société de paix et de sécurité. Et donc on est lié par cette communauté de destin. Et le fait d'avoir cette conscience d'un destin commun, c'est ce qui peut permettre de construire la paix sociale et le vivre ensemble. Juste au niveau du temps, comment... D'accord. Un destin commun sur les bases d'une fraternité universelle, dont j'ai évoqué les références islamiques précédemment, créer des espaces de confiance et de convivialité. C'est-à-dire que parfois, j'avais eu un cas dans une conférence, j'avais fait une conférence en France, dans une ville pas loin de la Suisse. Il y a le maire de cette commune qui est venu assister à ma conférence. Et il me dit, oui, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, c'était aussi sur la question du vivre ensemble. Mais il me dit, mais il y a quand même des problèmes parfois dans la société, qui peuvent impliquer des musulmans ou d'autres. Et il dit donc, le fait de parler de vivre ensemble, parfois on peut penser que ça veut dire qu'il faut évacuer les problèmes. Je lui dis non, c'est exactement l'inverse. Je lui dis que c'est justement en créant ces espaces de convivialité et de confiance qu'on pourra discuter avec sérénité de ces problèmes et y trouver des solutions. Alors qu'en l'absence de ces espaces de convivialité, lorsqu'à la place de la convivialité, on a la suspicion et la tension, alors là oui, on n'est plus dans le dialogue serein. On est dans la surdité psychique. Deux personnes qui se parlent, mais qui sont incapables de s'écouter et de se comprendre. Or, et ça vous est peut-être déjà arrivé, vous parlez d'une thématique avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Il y a de grandes chances qu'il soit beaucoup plus facile de trouver un commun accord ou d'avoir la capacité de dialoguer sereinement avec une personne en qui vous avez confiance, avec qui vous avez un lien d'amitié, qu'avec une personne agressive avec laquelle vous n'avez aucun lien. Et donc ça, c'est pour ça que c'est quelque chose de fondamental. Ajouté à cela, on sait que dans nos sociétés, il y a une forme de déliquescence, de destruction, de déstructuration du lien social. Les gens ne se parlent pas, les gens s'ignorent, on est dans une montée de l'individualisme. Et donc nous, l'islam nous dit exactement l'inverse. Créons du lien social, créons du relationnel. Là, le ramadan approche, bientôt, Inch'Allah. Le mois de la solidarité, le mois du Coran, le mois de la bienveillance. Invitons les gens organisons des iftars, ouvrons-leur nos portes. Quoi de mieux pour créer de la convivialité qu'un repas? Faisons preuve de solidarité, comme nous l'enseigne la sunna du prophète, à travers la considération par exemple du voisin, offrir un repas à son voisin, l'inviter. Et encore une fois, quand le prophète nous parle d'avoir le souci de notre voisin, de nourrir le voisin qui a faim, il ne précise pas la confession du voisin, c'est le voisin. Le fait qu'on habite dans le même espace, ça engendre une responsabilité. Le souci de l'autre. Évidemment, d'un point de vue islamique, le moteur du vivre ensemble, c'est ça. C'est que le musulman, il a toujours ce souci d'autrui. Cette volonté d'aider l'autre, de tendre la main. Et donc il faut qu'on sache tendre la main. Un élément qu'il est quand même important de rappeler, parce que parfois dans l'ordre du vivre ensemble, il y a une confusion des ordres et il y a certains excès qui sont problématiques. Et qui sont problématiques non seulement pour nous, mais pour tout le monde. C'est par exemple, certains s'engagent dans le dialogue religieux et commencent à défendre des positions syncrétistes. C'est-à-dire, en fait, ils nous disent, oui, bah, finalement, on est tous pareils, on croit à peu près à la même chose,
Donc on oublie qu'il y a des différences et on essaie de créer même une forme de religion commune à tous. Pareil dans la société, à un autre niveau, il y a un contexte, il y a une réalité, donc comme on essaye de vivre ensemble, on oublie d'où l'on vient, on oublie qui nous sommes, on s'écarte de nos références, de nos principes. Et donc ça, c'est ce que moi j'appelle la dilution, la perte de soi. Et je pense que vous avez des cas, ici au Québec, au Canada, des gens dans votre entourage à qui ça a pu arriver, où à un moment donné, leur intégration ou leur socialisation ou leur vie dans la société plurielle et pluraliste, à la rencontre de gens de différents horizons, les a amenés finalement à s'écarter de ce qui était leur tradition d'origine et d'oublier leurs racines et leurs principes. Et ça, on en a beaucoup. Ça existe. Et donc là, finalement, c'est de rappeler que chacun fait ses choix et chacun est libre de sa destinée. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le vivre ensemble, non seulement n'exige pas ça, mais les fondements même de l'éthique du vivre ensemble nous enseignent l'inverse. Vivre ensemble, c'est justement créer du lien social et de la cohésion entre des gens qui sont différents, pas entre des gens qui sont similaires. Parce que si la finalité c'était d'être tous similaires, alors ça ne sert à rien de parler de vivre ensemble. C'est justement la différence qui implique la construction d'un vivre ensemble et qui permet aussi l'enrichissement mutuel. Parce que l'autre est différent et m'enrichit par mes particularités, mes sensibilités, je vais essayer d'enrichir l'autre. Et donc c'est toute la question, c'est comment s'ouvrir à l'autre tout en restant fidèle à soi. Être ouvert sur le monde, mais enraciné dans ses principes. Et ça, c'est le défi qui est le nôtre, qui est le mien, qui est le vôtre. C'est notre défi. Comment rester fidèle aux principes de l'islam, tout en étant capable de s'ouvrir aux autres, d'étudier, de comprendre et de dialoguer avec des gens qui ont d'autres principes, qui ont d'autres visions du monde, qui ont d'autres horizons spirituels et philosophiques. Et ça demande une responsabilité aussi de notre part. La première des choses, c'est de connaître notre religion. Parce que pour savoir, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « Tilka hududullah fala taqrabuha » Ainsi sont les limites fixées par Dieu, ne les franchis pas. Mais pour ne pas les franchir, ces limites, il faut les connaître. Et donc ça implique une responsabilité. Et donc il faut connaître les fondamentaux de notre religion pour être en capacité, lorsqu'on sera confronté à l'altérité, lorsqu'on sera confronté aussi à des comportements ou à des situations qui ne correspondent pas à notre éthique ou à notre vision des choses, cette capacité à se préserver, à rester fidèle à soi. En plus de la connaissance religieuse, c'est d'être dans une démarche spirituelle active. Si je veux rester fidèle à moi-même, lorsque je suis confronté à une situation problématique, c'est aussi ma relation à Dieu. C'est aussi le travail que je fais sur moi qui me permettra d'avoir la maîtrise de mes choix. Et la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. La vraie liberté, c'est celle qui s'associe non seulement à la responsabilité, mais à l'autonomie. C'est-à-dire d'être capable de vraiment choisir à partir de ce que je suis, en étant fidèle à soi. Lorsqu'on fait nos choix simplement en suivant le sens des modes et le sens du vent, on n'est pas libre. On est soit un mouton, soit une feuille qui est emportée par le vent. Et le rôle des musulmans, il est aussi parfois dans des détails. Vous savez, le vivre ensemble, il y a les discours, il y a le niveau politique, il y a le niveau intellectuel, et il y a le quotidien. Au quotidien, ça passe par des détails parfois. Et le prophète nous a enseigné beaucoup de choses par rapport à ça. Un exemple. Tabassumuka
في وجه أخيك صدقة. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le fait de sourire à quelqu'un, c'est une sadaqa. Simplement le fait de sourire à une personne, ça me permettra, moi, musulman, d'obtenir une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sourire, c'est facile. Vous êtes tous capables de sourire. Alhamdulillah. C'est pas difficile. Il y en a qui ont du mal parfois à sourire, mais c'est pas difficile. Et j'ai en tête des anecdotes qu'on m'avait racontées où parfois un simple sourire peut avoir un impact énorme. Une sœur en France qui porte le hijab m'a raconté que simplement en ayant fait un sourire à une personne qui n'était pas musulmane, elle a bouleversé le rapport qu'elle avait à la question de l'islam et des musulmans. Cette personne-là, en voyant ce sourire, ça a eu un impact émotionnel sur elle, qui l'a questionnée. Et en revoyant cette sœur, elle est allée lui parler et lui a raconté ça. Et il a dit que ce sourire, un simple sourire, a eu un impact énorme. Et ça, c'est un élément important par rapport à l'islam et par rapport à la question du vivre ensemble. C'est qu'en tant que musulmans, du fait de notre confiance et de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'on s'en remet à lui, tawakkul ala Allah, le fait de s'en remettre à Dieu, on ne doit jamais sous-estimer l'importance de nos actes, fussent-ils minimes. Comme je vous l'ai dit là, un sourire, on pourrait se dire comme ça de manière primaire, un sourire c'est rien, je n'ai pas besoin de sourire. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider qu'un acte petit comme celui-ci puisse avoir un impact énorme sur autrui. Et donc, dans la construction du vivre ensemble, ne sous-estimons pas ça. Essayez d'avoir des gestes d'amitié, de fraternité, des sourires, rendre service, tenir la porte, dire bonjour, faire preuve de politesse. Et c'est pour ça que l'éthique islamique est fondamentale. Et c'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Et je n'ai été envoyé que pour parfaire la moralité et les bons comportements. Parce que la voie de la morale, la voie du bon comportement, c'est ce qui permet aussi de construire le vivre ensemble. De construire des relations apaisées et apaisantes. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais il y a un élément, il y a une question que certains se posent parfois. C'est l'islam nous enseigne des principes. Tawhid, akhlaq, al-mabadi, al-usul. Et certains nous disent oui, mais on a quand même ce devoir de transmettre cette religion, ses principes, sa compréhension. Et on n'est pas là pour plaire à X ou Y. Et je pense que cette façon de voir, elle est simpliste et elle est erronée. Oui, l'islam nous demande de transmettre le message d'islam. Mais à la lumière des versets que j'ai cités tout à l'heure, avec sagesse et de la meilleure des manières. Premier élément. Deuxième élément, avec tact et respect. Donc, quand je dialogue avec un chrétien ou avec autre, oui, on le sait qu'il y a des différences dogmatiques et doctrinales. On le sait. Il ne s'agit pas de le nier. C'est tout ce que je dis sur la question de la fidélité à soi. Discuter avec quelqu'un de notre religion, ça ne veut pas dire adhérer à sa religion. Non. Je reste fidèle à ma religion, je lui explique ma croyance, mais je dois aussi savoir l'écouter lorsqu'il m'explique lui sa croyance. Et je ne dois pas être dans le jugement et dans le rejet. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et encore moins dans l'insulte. Il y a un verset du Coran qui me semble intéressant à ce niveau-là, que vous connaissez certainement, qui dit « La tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha adiwan bighayri ilm » Qu'est-ce que nous dit ce verset? Subhanallah, les implications de ce verset sont fondamentales par rapport à ce que je suis en train de dire.
N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités qu'Allah, et n'insultez pas leur divinité, parce qu'il se pourrait qu'en retour, ça crée chez eux une hostilité et qu'eux insultent votre religion et votre Seigneur. Donc c'est une forme de... Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous informe d'un principe qui doit être un élément central dans notre façon d'envisager la relation à l'altérité, la question du vivre ensemble. C'est que finalement, au-delà de ce qu'on peut croire et de ce qu'on peut penser comme étant la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer l'humanité de manière plurielle. Et dans l'ordre de ce pluralisme, et on le vit ici, vous le vivez ici à Québec et au Canada, les gens sont porteurs de convictions et de croyances différentes. C'est un fait historique, c'est un fait sociologique, et c'est même un fait sacré, au sens où ça découle du projet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour l'humanité. Et notre manière, la question ce n'est pas de remettre en cause ce qu'on croit être la vérité, non. On croit, on pense, et nous avons même la certitude en tant que musulmans, que nos croyances, que notre religion est le haqq, est la vérité. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec la vérité des autres? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que d'autres considèrent comme étant leur vérité? Premier élément, c'est de reconnaître, et ça des grands savants l'ont dit, dans des textes qu'on peut lire, Ibn Taymiyyah, Ghazali, on peut trouver une part de vérité chez tout le monde, chez le chrétien, chez le juif, chez n'importe qui. Et al-hikmatu dallat al-muslim, aynama wajadaha akhadaha. Partout le musulman trouve une sagesse, une science positive, il l'apprend, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la religion de celui qui l'apporte. Et donc, face à la vérité des autres, le verset que j'ai cité précédemment, il nous dit quelque chose de très simple. Je ne dois pas insulter les croyances de l'autre. On en discute, on en débat, avec calme, avec sérénité. On peut regarder ce qu'il y a de commun, parce qu'on a beaucoup de points communs, par exemple dans le cas du christianisme ou du judaïsme, il y a énormément de points communs, aussi bien sur le plan eschatologique que sur le plan théologique, ou même sur le plan de la morale, il y a énormément de points communs, mais il y a aussi des différences. Et donc il faut savoir en discuter en bonne intelligence, sans insulter les croyances de l'autre. Parce que qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu insultes les croyances de l'autre, tu vas créer de l'hostilité chez lui, et en retour il va insulter ta religion à toi. Et donc ça, je pense, c'est des principes fondamentaux sur la question du vivre ensemble. C'est un cadre éthique qui est important, et c'est un cadre qui nous permettra à la fois de promouvoir un mieux vivre ensemble, ici à Québec, au Canada, en Europe, comme partout, créer les conditions de la paix sociale et de la cohésion sociale, parce qu'il est important de rester unis. Vous savez, moi, dans mon pays, on a été frappé plusieurs fois par des attentats, et on voit qu'un certain nombre de forces politiques ou idéologiques essayent toujours d'instrumentaliser ce type d'attentat pour créer de la division, pour créer de la haine, pour créer des tensions. Et nous, notre mission, c'est de faire exactement l'inverse. Ils veulent de la haine, on va travailler pour la paix. Ils veulent créer de la division, on va créer de la cohésion et de l'unité. Et donc, toute la réflexion sur le vivre ensemble, c'est d'essayer toujours d'articuler unité et diversité. On défend la diversité de la France, la diversité du Canada, la pluralité des origines de ses citoyens et de leur religion. Mais dans le même temps, on essaye de créer du lien social pour favoriser l'unité. Comme disait un philosophe français, Edgar Morin, il disait qu'il est important que la France soit une et multiculturelle. C'est-à-dire qu'il associait deux termes qui, de prime abord, pourraient paraître contradictoires, mais qui en fait ne le sont pas. Unité et multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre qui respecte et qui reconnaît la diversité et le pluralisme, mais qui en même temps essaye de travailler à ce que ce pluralisme ne soit pas une cause de discorde,
mais une cause d'enrichissement mutuel et d'unité. Et ça, c'est quelque chose d'important, ici, là-bas, comme partout. Au niveau du temps, c'est dans combien de temps là? Il reste un quart d'heure? D'accord, donc ok. Donc je vais juste conclure et après, parce que j'avais envie d'avoir aussi peut-être des retours, on va consacrer la fin peut-être à une discussion entre nous. Donc pour résumer mon propos, le défi qui est le nôtre, c'est de construire un avenir meilleur en collaboration avec tout le monde, avec tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession ou leurs origines, en essayant autant que faire se peut de rester fidèles à nos valeurs, à nos références et à nos racines, et d'associer ça à une éthique du vivre ensemble, commune à tous, qui pour nous bien sûr partira de nos références musulmanes, comme je l'ai évoqué, et d'essayer aussi d'intégrer cette question de la construction du vivre ensemble à une dimension verticale et spirituelle. Si j'agis pour le vivre ensemble, si j'agis pour la paix sociale, si j'agis pour un avenir positif pour le Québec et pour le Canada, ou pour la France, c'est parce que cela va dans le sens des finalités de l'islam et de notre religion. Notre religion nous appelle à construire la paix, notre religion nous appelle à construire des ponts entre les nations, les civilisations, les cultures et les hommes. Notre religion nous appelle à agir pour la justice et la solidarité. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Et à la lumière de ces principes, le dernier élément, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit ad-du'a silah al-mu'min. Alors continuons, en plus des actes sur le plan concret, sur le plan éthique, sur le plan de la réalisation, à prier sur le plan spirituel et vertical. Parce que la vocation est l'arme du croyant. Barakallahu fikum.